Alléluia, Makembo, Mozana, Alléluia, oh Jésus, Nyonso, Bona, Jésus. Oui, à toi la gloire, oh mon Dieu, à toi l'honneur au siècle des siècles, à toi la bonté, Saint Israël. Tu es digne de gloire au éternel. Tu es digne de gloire au Père. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu le resteras, Père. Tu continues à régner, Papa. Tu continues à être célébré. Seigneur, les prophètes sont venus. Des maréchals, des généraux, des gens de toutes formes, des rois se sont succédés. Mais tous ils sont partis. Mais toi, tu restes vivant d'éternité en éternité. Seigneur, merci. Après nous, toi, tu es toujours là. Avant nous, tu es toujours là. C'est pour cela que tu t'es manifesté à Moïse et tu as dit, je suis. Parce que tu y es. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré. Ce matin, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Père, moi je m'efface. Que tout ce qui se passe ici, Papa, tourne autour de ton nom. Seigneur, merci, parce que là où tu es, le diable également y vient. C'est pour cela, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en veux maintenant le chasser de ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, manifeste-toi à travers la parole qui sortira. Bénis, Seigneur Dieu, ce moment où nous voulons passer à la bénédiction d'enfants. Souviens-toi, oh Dieu, de ces parents, de ces enfants que nous allons présenter ce matin auprès de toi. Souviens-toi, Père, de leur naissance. Souviens-toi, Papa, de leur avenir. Tu es le Dieu qui est alpha et tu es oméga. Tu es au début et tu es à la fin. Continue à manifester ton amour ce matin à travers ces cultes. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Le vendredi, pardon, nous avons prié très très fortement par rapport à ce que nous allons prêcher ce matin. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand thème de dimanche passé sur l'amour inconditionnel du Père doit nous appeler à la repentance. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sous-thème. La restauration. On va parler de la restauration. La restauration de notre vie passe. C'est pas passé. Passe. La restauration de notre vie passe par le changement de notre identité. Acclame le Seigneur. La restauration. Pour que tu sois restauré, il faut que ton identité change. Nous allons bien aimer à partir des Écritures essayer d'expliquer ces concepts. C'est très très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui bien aimé, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent par les moyens humains, par leur intelligence, avec leur argent, mais rien n'a marché. Parce qu'il y a un problème, c'est l'identité. C'est le fondement même de leur vie qui est touché, qui est déjà mauvais. Alléluia. Ton père, il t'a donné des moyens, il t'a amené dans des bonnes études. Mais tu remarques malgré cela que tu n'avances pas. Parce que ce n'est pas le problème de ton père. Il y a un problème dans ta fondation. Dis Amen. C'est ton identité qui est très importante pour que tu deviennes quelqu'un qui réussisse dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment en profondeur dans ce thème-là. Et bien aimé, nous allons continuer à prier pendant la semaine à partir de ça. C'est très important. Vous allez prendre Luc, les textes de base. Luc, nous avions vu ça, les textes de base de la fois passée, mais on va prendre deux versets aujourd'hui. Luc 15, 20 à 22. Et Genèse 32, 24 à 30. Donc, Maman Hortense, toi tu prépares s'il te plaît, Luc 15, 20 à 22. Maman Nick, tu nous prends Genèse 32, 24 à 30. Ça, c'est les textes de base sur lesquels on va plus s'appuyer. Maintenant, écrivez quelques textes. Quelques textes que vous pourrez lire à la maison. Ici, Maman Aimé nous lira Genèse 30, 41 à 43. Et Papa Richie nous lira Esther 2, 20. Mais notez également Genèse 31, 6 à 7, 22 à 31. On ne va pas les lire ici, on va lire ça à la maison. Je reprends Luc 15, 20 à 22,
bientôt on va mettre une grosse télévision là-bas. Et ceux qui sont de l'autre côté pourront commencer à voir directement à partir de là. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà la télé. Donc il reste seulement qu'on installe. Et ça va aider les gens qui sont de l'autre côté, qui ne peuvent pas lire, pour voir de ce côté. Donc nous avons dit Luc 15, 20 à 22, Genèse 24 à 30, Genèse 30, 41 à 43, Genèse 31, 6 à 7, 22 à 31. Quand on met point virgule, c'est-à-dire que c'est le même chapitre, 31. On lit d'abord du verset 6 au verset 7, on saute, on va au verset 22 jusqu'au verset 31. Et Esther 2, 20. Maman Hortense va nous lire. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Luc 15, à partir du verset 20 à 22, au nom de Jésus. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Apporter la première chose que le père a dit qu'on apporte quoi? La plus belle robe et qu'on puisse la revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt. Non, c'est bien, on s'arrête là. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Mettez-lui la plus belle robe. Maman Nick. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 32, au verset 24 jusqu'à 30, au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu en face. Alléluia. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 30, versets 41 à 43 au nom de Jésus. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les eaux sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes, parole du Seigneur. Amen. N'enlevez pas. Regardez. Merci maman, tu peux t'asseoir. Quand les brebis étaient chétives, chétives c'est-à-dire malades, il ne les plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour
Laban. Voyez un escroc, tout fait Jacob. Quelqu'un qui était toujours dans la magouille. Amen. Donc il a continué cette vie-là. Donc lui, quand les brebis étaient de bonne qualité, il les mettait pour son côté. Mais quand c'était des malades, il les mettait pour son patron. Parce que là-bas, il était en même temps son beau-père et son... Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther 2, au verset 20, au nom de Jésus-Christ. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle, parole du Seigneur. Nous allons acclamer Jésus. Bien-aimés, je vous prie de suivre attentivement ce message. C'est tellement important pour chacun de nous. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer de parler de Jacob. Ce garçon, bien-aimé, qui est né par révélation. Parce que Jacob, sa mère était stérile. Sa mère s'appelait Rebecca. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et elle a tellement dérangé son mari Isaac. Il dit, mais donne-moi un enfant. C'était même des disputes à la maison. Parce que Isaac lui a même dit que c'est moi qui donne les enfants. Mais la Bible dit à la fin, il a prié pour elle. Alléluia. Donc je demande à tous les hommes de beaucoup prier pour vos enfants, vos femmes. C'est très important. Dieu vous a donné cette grâce-là. La Bible dit, Dieu a placé l'homme comme le chef. Alléluia. Isaac a prié pour Rebecca. Et Rebecca tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle a la révélation. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'échographie. Alléluia. Amen. Mais Dieu va apparaître à Rebecca. Et il va dire à Rebecca que dans ton sein, il y a deux nations. C'est-à-dire que tu as deux enfants, tu as des jumeaux. Mais le plus petit, il va supplanter le plus grand. Donc Rebecca, pardon, Rebecca avait déjà la révélation. Dieu lui avait dit que tu as des jumeaux, mais le petit, c'est lui qui va dominer sur les plus grands. Et bien aimé, la grossesse va évoluer. Le jour de la naissance, quand la sage-femme vient pour faire accoucher Rebecca, c'est d'abord Jacob qui va sortir la jambe. Et il va attacher un cordon rouge. Il attache, mais il va comprendre que non, mais qu'est-ce qui se passe? Et la jambe rentre, c'est maintenant une tête qui sort. Et quand l'enfant sort, il n'y a pas de fil sur la jambe. Elle a compris qu'il y avait des enfants. Alléluia. Mais Rebecca savait déjà tout ça. Elle a gardé ça secret. Je voulais dire aux parents, il ne faut pas toujours tout dire aux gens. Dieu peut vous parler pour vos enfants, gardez cela. Parce que écoutez, un secret, quand il est encore gardé, le diable ne peut pas l'attaquer. Vous me comprenez? Amen. Mais c'est quand vous parlez que le diable prend ses paroles et c'est fini. Beaucoup de gens ont vu leurs problèmes, partir partout parce qu'ils ont parlé. Nous connaissons l'histoire de Joseph, comment il disait les songes et combien ses frères ont voulu les tuer. Et beaucoup de gens, c'est des projets n'avancent pas parce que vous ne faites que parler. Tu es juste au niveau de l'embryon. Ce n'est même pas encore éclos. Mais vous commencez à dire à tout le monde. D'ailleurs, comme je suis là, je suis déjà enceinte. Je suis déjà enceinte. La grossesse n'est même pas de 2 mois. Même pas de semaines. Tout le monde connaît. Et à la fin, vous allez apprendre. Et là, il y a un avortement. Parce que c'est quand vous parlez que le diable prend cette parole. Et il commence maintenant à te combattre. Et ici, bien aimé, sa mère, elle a gardé le secret. Elle n'a pas dit même à son mari. Alléluia. Et quand après Jacob va venir, il va sortir avec les filles. Et ils ont compris. Donc ils voulaient déjà, il y avait déjà une guerre que le sein de leur maman. Lui il cherchait déjà à sortir avant son frère. Mais quand ils vont grandir, Jacob bien aimé, il était avec sa mère, c'était le frère. Et son frère c'était un grand chasseur d'Ésaü. Ésaü bien aimé, par sa turpitude, par sa stupidité, excusez-moi les termes, il va vendre à 2 reprises ça, son droit de naissance, à cause de la nourriture, à cause de la faim.
Bien aimé, il faut faire attention aux actes que nous posons, aux paroles que nous sortons. Parce qu'un jour, ça peut retourner contre vous. Alléluia. Quand Esaü, à cause de la faim, il a vendu son droit de naissance à son frère Jacob, il n'imaginait pas que cela pouvait, bien aimé, le surprendre toute sa vie. Quand il disait à son frère, mais qu'est-ce que les droits de naissance, c'est quoi? Donne-moi à manger et prends les droits de naissance. Mais il a oublié qu'il a vendu toute sa destinée. Il a vendu toute sa vie. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu prononces? Même pour toi-même. Oh non, dans ce pays, moi je ne vais pas m'en sortir. Je crois que les papiers, je ne les aurai pas. Je crois qu'en tout cas, je ne vais pas me marier. Regarde mon âme. Bien aimé, tout ce que tu dis, tu les récolteras. Tout ce que tu dis pour tes enfants, tu les verras s'accomplir. Papa, vraiment, je regrette, Dieu m'a donné des enfants impossibles. Ces enfants, c'est la malédiction pour moi. Ces enfants, c'est ceci. Pour les enfants, vous allez voir. Surtout les mamans. Parce que souvent, les mamans parlent mal aux enfants que les hommes. Je vous dis vrai. Quand vous restez trop avec les enfants, il faut aussi beaucoup de choses. Et souvent, les mamans qui prononcent des paroles, ne parlez pas. Si tu es en colère, autant ne rien parler, ne rien dire. Reste calme. Parce que tout ce que tu dis va bien impacter cet enfant, soit positivement, soit négativement. Alléluia. Amen. Et bien aimé Esaü, il va vendre son droit de naissance. Et le jour où le père, il va décider de bénir Esaü. Parce qu'en Israël, c'est le premier, l'enfant, l'aîné qui a droit à la double portion. Et son père Isaac, qui sent déjà qu'il approche de la mort, et il veut bénir son fils Esaü. Il va appeler son fils Esaü. Il va dire, vas-y, va chasser, chasse-moi un gibier, prépare comme j'aime et apporte-le-moi. Amen. Parenthèse. Pourquoi un père, pour bénir son enfant, il faut qu'il mange? Alléluia. Bien aimé, on parlera de ça un jour. Attends, mais ça, c'est son propre fils. Mais pourquoi il va lui demander qu'il lui fasse à manger, qu'il le mange d'abord avant qu'il bénisse? Ça, on va exploiter ça autrefois. Mais aujourd'hui, bien aimé, on n'est pas là. Jacob, sa mère va entendre ce que Isaac dit à Esaü. Sa mère savait déjà par révélation que Esaü ne peut pas régner. Parce que Dieu lui avait dit que c'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Et il va bien aimer utiliser des stratégies. Il va dire à son fils Jacob, toi vas tuer le veau. Amen. Moi je vais préparer parce que la maman c'est elle qui connaît comment son mari marche. Toutes les femmes doivent connaître le plat que leur mari aime. Je croyais que les mamans allaient acclamer. Ah, mais les mamans vous m'étonnez. Vous ne savez pas quel plat, quand tu donnes à ton mari, tu peux t'acheter un super wax. Alléluia. J'ai peur. Allez, la personne que vous me regardez là, je ne sais pas si vraiment pour les fêtes. Amen. Je ne sais pas si vraiment tu as un plat là, que tu fais ton mari quand il dit ça, c'est seulement ma femme qui peut le faire. Je ne sais pas. Allez chercher dans des catalogues. Alléluia. Et bien aimé, cette femme, elle a fait la nourriture. Et Isaac va manger. Quand il mange, il est rassasié. Il va prononcer, suivez très bien cette histoire. Il va prononcer la bénédiction pour Jacob de tout son cœur. Mais Isaac savait que ce n'était pas Jacob. Parce que quand il touche Jacob, Jacob a mis des poils, des poils d'animaux. Mais la voix, tu ne peux pas changer la voix. Il dit non, mais la voix c'est de Jacob. Même s'il ne voyait pas, mais ses oreilles n'étaient pas encore détruites. Il dit la voix c'est de Jacob, mais la peau là c'est d'Ésaü. Il a béni parce que Dieu était derrière Jacob. Mais regardez, cet enfant béni. Mais Jacob, malgré qu'il était béni, c'était un menteur. La bénédiction est venue comme quelqu'un qui met le médicament sur la pile. Vous me suivez? Vous voyez, vous avez une plaie. La plaie fait des plis.
avant de mettre le médicament, il faut d'abord nettoyer la plaie. Donc même si Dieu a parlé, mais cette bénédiction-là n'est pas tombée sur une bonne terre. Parce que Jacob déjà, depuis sa naissance, il était déjà un usurpateur. Il avait une identité mauvaise. Il était sans pitié. Il pouvait aussi dire à sa mère, non maman, même si la mère insistait, elle laisse mon frère, c'est son droit. Mais Jacob a accepté. Et quand il a dit à Esaü de lui vendre le droit d'aîné, sa mère n'était pas là. Donc lui-même déjà avait cette nature. Alléluia. Amen. Il avait une identité qui était l'identité des menteurs, des trompeurs, des usurpateurs, des escrocs. C'est comme ça Jacob. Et Jacob, bien aimé, malgré la bénédiction, il va connaître des problèmes avec son frère. Quand Esaü va comprendre que Jacob l'a encore roulé, bien aimé, Jacob va fuir. Il va aller chez son oncle Laban. Mais regardez bien aimé comment l'identité de Jacob va le poursuivre. Malgré qu'il est béni, mais Jacob il sort avec la parole des besoins de son père. Mais là où il arrive, bien aimé, c'est la galère, c'est les difficultés sur difficultés. Mais il avait la bénédiction de son père. Jacob, bien aimé, il va pour se marier. On va d'abord troquer la femme. On va lui changer de femme. Lui voulait Rachel, mais son père, après 7 ans de travail pour payer la dot, il va lui donner Léa, qui était la grande sœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment l'identité de Jacob était en train de crier. Donc il n'avait pas droit à la bénédiction. Tous les efforts que Jacob a fait, c'était inutile. Tout ce qu'il a montré comme capacité, il ne pouvait pas récolter les fruits. Parce que Jacob avait une identité qui était mauvaise. Maman, ça ne dépend pas de tes études. Écoutez-moi bien. Ça ne dépend pas de ton mariage. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ton travail. Mais quelle est ton identité? Même si ton père je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi. Ils t'ont fait des cérémonies que tu seras grand. Mais bien aimé, l'identité que tu possèdes là, c'est ça qui détermine ta bénédiction. Vous voyez des gens, il a toutes les qualités pour réussir dans la vie, mais il ne fait qu'échouer. Ce n'est pas le physique, c'est spirituel. Dis Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons, c'est à l'intérieur. Nous avons vu de belles femmes, bien aimées, qui ne se marient jamais. Même si elle se marie, ne fait que changer des hommes. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui crie le célibat, qui crie que toi tu ne peux pas te marier. Ton identité de célibataire, tout ce que tu forces là, bien aimé, aussi longtemps que spirituellement tu ne prends pas la victoire, tu vas toujours continuer à faire ça, changer des hommes. À la fin, tu deviens vieille. Et Jacob, il va travailler, mais le salaire, bien aimé, il ne peut pas l'avoir. Il est obligé de travailler encore 4, 7 ans de plus. Donc pour avoir la femme que lui aimait, il a travaillé 14 ans. Alléluia. Et malgré ça, il va maintenant commencer à travailler pour son beau-père. Jacob va le dire dans le livre, dans Genèse 31. Il est fâché. Parce que Jacob, d'abord, il continue aussi à mentir, à tromper son oncle. Je vous ai donné le texte. Il va prendre des chèvres qui étaient de mauvaise qualité, qui étaient malades, et il les met du côté de son patron. Les bonnes, c'est lui qui les prenait. Donc il a continué dans cette vie de menteur, cette vie de voleur. Alléluia. Mais il avait une bénédiction sur lui, mais qui n'agissait pas. Et Jacob, bien aimé, quand il va parler avec Laban, c'est là où vous voyez toute la difficulté, toute la douleur, toute la souffrance que Jacob a connue. Jacob va dire que finalement, qu'est-ce que toi tu me cherches? Il dit à son oncle. Il dit, j'ai travaillé 20 ans comme esclave chez toi. Mais celui qui parle, c'est quelqu'un qui est béni. Vous me suivez? C'est quelqu'un qui était béni. Mais il dit, j'ai travaillé 20 ans comme esclave. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sous la chaleur. Dans les déserts de 50 degrés.
rentrer. Mais Jacob était obligé de travailler. Parce qu'il devait donner des comptes à son patron. Dans la nuit, Jacob était obligé d'être là, bien aimé, dans le froid. Et Jacob va dire à Laban que 10 fois tu m'as même changé de salaire. 10 fois. Pas le salaire qu'il augmentait, mais il le réduisait. Alléluia. Quand il lui dit je vais te donner 10 bêtes, il lui donne 5. Je vais te donner ceci, il retranche. Bien aimé, Jacob a souffert toute sa vie. Mais Jacob était béni. Bien aimé, aujourd'hui, quand vous regardez des gens, ils sont venus dans l'Afrique. Normalement, ici, il faut qu'on ait une vie meilleure qu'en Afrique. Mais malgré que tu es en Europe, bien aimé, rien ne marche. Partout où tu travailles, on te licencie. Partout où tu vas en formation, tu ne reçus pas. Même les petites formations où les autres font direct qu'il a le diplôme, toi tu n'as jamais eu de diplôme. Depuis que tu es venu en France, mais tu es intelligent, tu n'arrives pas. Même un petit certificat, tu l'as pas. Là où les autres, bien aimés, ils arrivent, ils ont les titres de séjour, toi c'est 10 ans, toi c'est 15. Parce qu'il y a un problème avec ta fondation, avec ton identité. Alléluia. Ce n'est pas le monde de la France, c'est ton problème à toi. Et c'est là, bien aimé, où le spirituel doit dominer. Nous devons rentrer dans notre vie pour comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit sur notre vie. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi les autres vont de l'avant? Pourquoi moi, si je suis enceinte, il faut que j'avorte? Pourquoi quand les hommes viennent après, ils doivent fuir? Qu'est-ce qu'ils voient en toi? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'identité que tu as là, ce que les gens voient, ce n'est pas ce qui est peut-être spirituel. Spirituellement, peut-être que tu as une identité d'un chien, peut-être d'un crocodile, d'un caméléon, une identité de quelque chose qui est négatif, de quelque chose de laid, de sale que les gens ne peuvent pas supporter de voir. Et autant de fois, tu vas dans des rendez-vous, on te chasse. On t'ouvre pas la porte. Tu as une identité de tortue. Chaque fois que tu as un rendez-vous, tu arrives toujours en retard. Même si tu quittes avant, mais tu ne comprends pas, tu arrives toujours en retard. Dans ta propre famille, personne ne te respecte. Ton propre mari t'humilie. Insulte. Un mari qui insulte sa femme. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi il peut m'insulter? Même devant les enfants, tu es dénigré. Parce que ton identité ne permet pas qu'on te respecte. Ce que tu vois là, qui se fait physiquement, a une cause spirituelle. Dis Amen. Alléluia. Bien aimé, Jacob, ce n'est pas quelqu'un qui était faible. C'était courageux. C'était quelqu'un qui savait travailler. Mais Jacob, bien aimé, toute sa vie, c'était plaire sur plaire. Malgré la bénédiction, malgré la manière dont tu as grandi chez vous, mais ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Moi, chez nous, on était gâtés. On a bien étudié. Tu as bien étudié, mais quelle est ta vie aujourd'hui? Regarde. Parce qu'il y a une voix, il y a une identité en toi que le monde des ténèbres t'a donné. Et c'est ça que les gens voient. C'est ça que les gens disent, mais quand ils te voient, on ne peut pas te considérer. Quand on te voit, on ne peut pas t'honorer. Mais je vous ai donné des témoignages. Moi là, bien aimé, j'avais une identité, mais je vous dis pourri. Je vais dans des endroits. Non, toi tu n'entres pas. C'est les autres qui entrent. Moi je suis le responsable, mais c'est celui qui est même très loin derrière moi qui doit entrer, moi je reste dehors. J'aimerais monter dans un immeuble, ne monte pas. Bien aimé, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Tu n'as pas de saleté sur le corps, mais on ne peut pas. Alléluia. Combien de dossiers tu as introduits, on ne les regarde même pas. Combien de fois tu fais du commerce, mais ça n'avance pas. Chaque fois, on te prend de l'argent. Tu tombes sur des escrocs. Il y a un problème avec ton identité. C'est un jeune homme dont nous avons lu dans Luc 15. La Bible dit que quand il revient, il est parti, j'ai expliqué le vendredi, il avait un manteau, un habit de gloire. Quand
sorti de la maison de son père. Mais quand il arrive là-bas avec des problèmes qu'il a connus, il a eu un habit de honte, un manteau d'humiliation. Et bien aimé, quand il revient, la première chose, son père dit, donnez-lui un nouvel habit. Alléluia. Et j'avais expliqué que l'habit, c'est l'identité. Si ton identité ne change pas en Christ, bien aimé, tu vas faire des années, tu feras je ne sais pas quoi, mais à la fin, rien ne changera. Alléluia. Un chien reste toujours un singe, reste toujours un singe. Il faut que spirituellement Dieu te transforme. Et là, les gens qui te voyaient hier, d'une autre façon, ils vont voir, bien aimé, en toi un changement. Et bien aimé, nous avons vu Jacob. Maintenant, Jacob, après toutes ces difficultés, il est béni physiquement, mais il le sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Alléluia. Et Jacob va décider de rentrer. Parce que son père était déjà devenu vieux. Et Jacob voulait partir pour assister aux obsèques de son père. En cours de route, Jacob va avoir la révélation. Il dit, mais il y a Esaü qui cherche à me tuer. Il m'avait déjà promis que je te tuerai quand il y aura les obsèques de notre père. Jacob, la Bible dit, il va s'éloigner de tout le monde. Il va rester seul. Il va dire à tout le monde, allez-y. Moi, je reste seul pour que je cherche la face de Dieu. Acclame le Seigneur. Vous pouvez être dans une famille, vous êtes 5. Mais ton problème à toi te regarde toi seul. Vous m'avez compris? Vous pouvez être de même mère, même père, vous êtes 1000. Vous êtes 10. Mais ton problème à toi, ton combat à toi ne regarde pas les autres. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est les autres qui vont les prendre en charge. Maman, si toi tu ne te mets pas debout, ton problème restera dans ta vie. Tu verras tes frères évoluer, mais toi tu n'évolues pas. Jacob savait que Esaü avait menacé de tuer, pas ses femmes, pas ses enfants, pas ses serviteurs, mais c'est lui qu'on avait menacé. Mais le combat est souvent individuel. Les autres ne sont que des victimes. Mais le combat souvent est individuel. Et la réponse doit être aussi individuelle. Dis Amen. Amen. Beaucoup de gens, rien ne marche, mais ils ne cherchent pas Dieu. C'est dans la profondeur de la prière que bien aimé ton identité pourra être révélée et changée. Amen. Jacob, bien aimé, il était riche. Mais cette bénédiction, ce n'était pas la bonne bénédiction. Jacob savait que derrière il y avait la mort. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux monter, mais il y a la mort derrière. Il faut que tu entres en profondeur pour que cette mort te quitte. Pour que ta vie change. Et que maintenant, la bénédiction que tu vas avoir soit celle qui va t'amener jusqu'à la gloire. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Continuez la phrase. Et il ne la fait suivre d'aucun. C'est-à-dire que quand tu crois être béni, mais tu as des chagrins. Ça ne vient pas de Dieu. Et Jacob va rester seul. Bien aimé, Jacob était décidé. Quand tu veux, bien aimé, que ta vie change, il faut que tu sois déterminé. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui est toujours dans le sommeil. Même à l'église, tu ne fais que dormir. Pendant que les autres écoutent la parole de Dieu, toi tu viens ici pour dormir. Je veux mettre des épines dans ces murs-là. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde comprend, bien aimé, que la vie que je mène, ce n'est pas celle que Dieu veut. Mais toi, tu es dans la distraction totale. Tu ne passes ton temps que dans les téléphones, sur les TikTok, sur les YouTube. Les gens là de TikTok, mais ils gagnent de l'argent sur ton dos. Alléluia. Bien aimé, Jacob a compris que sa vie était en danger. Qu'il y avait Esaü qui l'attendait de pied ferme. Et les Esaü ne blaguaient pas, il le connaissait bien. Jacob a dit non. Tout le monde, éloignez-vous de moi. Moi, je restais seul. Jésus, quand il a compris que la mort avançait, bien aimé, il a laissé Jacques, il a laissé Jean, il a laissé Pierre en bas, un peu plus loin que les autres, mais un peu plus loin aussi de lui. Il est monté seul au sommet de Gethsémani. Seul. Seul. Et c'est là où il a
prié. Il a prié, bien-aimé, pour que le Seigneur lui donne la force de continuer jusqu'à la croix. Seul. Dans la vie, des fois, il faut apprendre à rester seul. Je ne dis pas seul que tu chasses les gens. Mais seul, c'est-à-dire tu te mets dans la prière. Tu cherches ton Dieu. Maman, ton mari, il peut être béni, mais pas toi. Ton mari, les choses avancent, mais pas toi. Si toi, tu suis son rythme, qu'il n'y a pas de prière chez vous, lui, les choses avancent, toi, tu fais, ah, mon mari va me donner. Maman, toi, tu seras toujours derrière ton mari. Dans la vie, c'est mieux aussi que toi aussi tu donnes. Amen. Les enfants, les choses ne marchent pas. Tu sens que même la santé des enfants, c'est compliqué. À l'école, on commence à t'envoyer déjà des rapports. Là, c'est le début de l'année. Mais tu as toujours des rapports de la maîtresse. Non, mais ton enfant, mais ceci à l'école, il n'est pas bien. Pareil, il faut que tu cherches des orthophonistes, des psychologues. Et tu es là, calme. Ça ne te dit rien. Oui, il y a des psychologues. Ils vont prendre l'enfant en charge. Maman. Une maman qui comprend que tout est spirituel. Bien, elle va chercher d'abord la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais nous voulons être bénis. Mais nous ne voulons pas de sacrifices. Cherche Dieu. Isabelle et Jacob est resté seuls. Bien, mais vous savez, les groupes. Il ne faut pas suivre les groupes. Comme on dit, la foule, elle est sans état d'âme. Les mêmes personnes avec qui tu ris, mais demain quand rien ne marchera dans ta vie, vont se moquer de toi. C'est les mêmes personnes qui vont te donner des noms. Mais cette sœur-là, mais comment ça fait-il? Ça fait 10 ans qu'elle est à l'église, pas de papiers. Les mêmes personnes. Maman, entre en profondeur. Dès que ton identité est là, que tu ne connais pas, qui empêche qu'on te donne un titre de séjour, quand ça changera, bien aimé, ça viendra automatiquement. Amen. Moi, je l'ai vu moi-même de mes propres yeux à la préfecture ici. On me convoque, j'arrive là, on me pose la question par la dame. Il dit, monsieur, tu es de quelle nationalité? Ah, mais c'est bizarre. J'avais un récépissé qui était déjà expiré. Congolais. Alléluia. C'est sans discussion. J'ai dit, mais madame, je suis congolais. Il dit non. Bien le mec, je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu sais que tu es angolais. Et tu vas, quelques mots te dire, mais tu n'es pas angolais. Tu trouves ça comment? Il dit, non, monsieur, tu n'es pas congolais. Et elle tourne l'ordinateur. Bien le mec, écrit nationalité Taïwan. Moi, là, que vous voyez. Bien aimé, comment on allait donner à un Taïwanais les papiers d'un Congolais? Impossible. L'identité joue. Bien aimé, ne vous l'aurez pas. L'identité a une incidence, a un impact dans la vie d'une personne. Jacob a compris cela. Il a dit non, même si je suis Jacob, même si les choses, je fais de quoi ça marche, mais ce n'est pas ça que je dois être. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la bouche de mon père. Je dois être plus que ça. Comment moi qui devais dominer, je dois être esclave? Alléluia. Toi, tu te poses pas des questions, maman? Et c'est pour vous mettre debout, on va acclamer Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si vous n'avez pas les mêmes formes, on va pas s'asseoir. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Allez, plus fort. Alléluia. Il est le roi. Maman, tu n'es pas venu ici pour être esclave. Jacob est devenu esclave, lui qui avait une tonne de bénédiction. Maman, tu peux avoir une tonne de grâce. Tu peux avoir des remèdes, je ne sais pas, tu es connu ici à Toulouse. Mais regarde ta vie. Sans impact. Sans impact. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Amen.
Sans impact. Tu ouvres des salons, ça n'avance pas. Tu ouvres des épiceries, ça n'avance pas. Tu crées une entreprise, tu envoies l'argent dans ton pays pour qu'on t'achète de l'argent, on te bouffe. Les gens qui font des travaux là-bas, des grands voleurs. Alléluia. Bien aimé, tu ne comprends pas. Tous les efforts que tu fais ici, tous les mois tu fais de ton titre, tu prends des crédits, mais à la fin tu n'as. Et tu ne ça te fait rien. Tu es calme. Non, papa, Dieu connaît. Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît, qu'est-ce qu'il connaît? Alléluia. Jacob, Dieu ne connaissait pas. C'est Dieu qui est parti entrer en prière. C'est de même. Bien aimé, si tu ne prends pas ta vie en charge, Dieu ne fera rien. Écoutez-moi. Dieu ne viendra faire. Pardon. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Je reprends cette phrase. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous ratez des choses importantes. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Dieu ne fera pas ce que tu peux faire. Amen. Mais Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Amen. Ah. Vous avez compris? C'est-à-dire si toi tu peux ouvrir la porte de ta boutique pour vendre, Dieu ne viendra pas ouvrir. Parce que tu es capable d'ouvrir la porte et de vendre. Jacob est entré en prière. Toute la nuit, il était là. Bien aimé, il priait. Il priait, dit moi aujourd'hui, il faut que ma vie change. Même si j'ai des enfants, j'ai des serviteurs, mais ce n'est pas ça que je dois être. Amen. Il a prié. Bien aimé, la Bible dit, et il a rencontré une personne qui est venue. Jacob a dit, ah, toi là, tu viens d'où? Je ne te lâche pas aujourd'hui. Jacob va saisir la personne. Bien aimé, il faut lutter. La Bible dit, il faut lutter avec cette personne-là. Bien aimé, quand tu pries, c'est une lutte. La prière, c'est une lutte. Alléluia. Vous savez, quand vous priez, vous avez sommeil. Surtout la nuit. Et mais dès que quand tu ne pries pas, tu peux rester devant la télé. Tu changes de YouTube, tu vas là-bas, tu regardes la femme là, tu regardes le président de ton pays, tu critiques l'autre, tu retournes. Mais dès que tu commences à prier, c'est le sommeil. Parce que le diable sait que même une heure, qu'elle met de prier, ça peut changer beaucoup de choses. Et il va s'acharner sur toi. Jacob, la Bible dit, il lutta contre cet homme. Et le matin commence à arriver, le monsieur dit, mais écoute, il faut que tu me lâches. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Dis Amen. Et le Dieu te bénira quand il sentira cette pression-là. Quand il verra comment tu persévères. Il verra comment tu es dans la prière. Comment tu ne peux pas le lâcher. Seigneur, tu dois me bénir. Père, je ne sais pas ça ma vie. C'est pas ça que tu m'as dit. Tu dois changer ma vie. Et quand Dieu sent cela, Dieu, il va lâcher sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la personne là, c'était pas l'ange, c'était Dieu. Il est vivant. C'était Dieu lui-même. On appelle ça en théologie la théophanie. La théophanie, c'est la représentation physique de Dieu. Vous voyez par exemple, quand Abraham a vu 3 personnes qui sont venues, qui ont commencé à parler avec Abraham sur Gomorrhe et Sodome. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit Abraham, quand il vient, il s'agenouille devant la personne qui est au milieu. Amen. Parce que les anges, quand les hommes s'agenouillent devant, ils refusent. Mais elle n'a pas refusé. Et pour preuve, quand ils sont partis à Sodome, ils étaient 2. Mais devant Abraham, ils étaient 3. Donc l'autre là, c'est Dieu lui-même, mais qui avait pris la forme d'homme. On appelle ça la théophanie. Donc c'était avec Dieu que Jacob a lutté toute la nuit. Jacob dit, écoute-moi, quel que soit ton nom, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai. C'est ce qu'Anne a fait. Anne est restée dans le temple à Silo. Parce qu'à l'époque, comme ils avaient des lieux, des hauts lieux, où ils allaient adorer le Seigneur. Et à l'époque du sacrificateur Élie, c'était à Silo qu'ils partaient. Bien aimé, Anne n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Et il y avait sa rivale qui la mortifiait tout le temps. Anne a dit aujourd'hui, au moins que je vais dans le temple.
aujourd'hui, au moins, au temps, si je mets de ces bébés, je ne rentre pas chez moi. On est resté seul. Son mari est parti. Sa concubine rivale est partie. Les enfants de sa rivale. Tout le monde est resté seul dans la maison de Dieu. Et c'est là, dans la prière, même les parents ne sautaient plus. Alléluia. Amen. Que l'homme de Dieu va la remarquer. Et si l'homme de Dieu te remarque, c'est Dieu qui te remarque. Amen. Si moi là, je te remarque, c'est-à-dire que Dieu t'a vu. Amen. Il remarque. Il dit, mais madame, fais passer ton vin. Il croyait qu'elle était ivre. Il dit, non, c'est pas la ivre, mais c'est l'amertume dans mon cœur. Et l'homme de Dieu va prononcer la parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur exauce ta prière. L'année qui a suivi Anaïs Samuel. Acclame Jésus-Christ. Il a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur, il dit, mais écoute, toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Allez, coup de pied. Dieu lui donne un coup ici. Et la hanche de Jacob va déboîter. Pour ça, Jacob, toute sa vie, il est resté handicapé. Pour ça, les enfants d'Israël ne mangent pas cette partie de la viande. À cause de ça. Mais malgré qu'on le tape, il devient boité, il est toujours collé. Alléluia. Maman, que les gens t'insultent, attache-toi à Dieu. Attache-toi à la prière. Que les gens parlent, que les gens t'insultent, que les gens te donnent des noms vers moi. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Au nom de Dieu. Je ne les lâche pas. Bien-aimé, je ne les lâche pas. Je ne les lâcherai pas. Jusqu'à ce que je vois clair dans ma vie. Amen. Je ne suis pas venu en Europe pour accompagner les autres. Amen. Non. Amen. Même si mes parents étaient pauvres, moi je ne dois pas mourir pauvre. Amen. 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 Ah, papa, qu'est-ce que ça fait? Mes parents sont morts pauvres. Ça c'est eux. Parce que la dimension tu connais Dieu, ils ne l'ont pas connue. Peut-être s'ils avaient connu Dieu comme toi, ils seraient moins riches. Ils auraient. C'est pas, bien aimé, c'est pas ce que vous écoutez chez les gens. C'est toi et Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Et dans cette lutte, Dieu, il va dire à Jacob, avant que je te bénisse, dis-moi quel est ton nom. Dis-moi ton identité. Vous voyez? Est-ce que Jacob n'était pas béni physiquement? Je vous pose une question à l'église. Est-ce que physiquement Jacob n'était pas béni? Est-ce qu'il était pauvre? Non. Jacob avait beaucoup de biens, des serviteurs, des enfants, il ne manquait de rien. Mais spirituellement, Jacob était maudit. Il avait quelque chose qui empêchait la grâce de Dieu d'être sur lui. Il avait quelque chose en lui qui les repoussait, qui faisait que les gens les minimisent, les gens l'humilient, les gens le prennent comme un esclave. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, qu'il y a des choses qui étonnent. De voir des princes marcher par terre, mais des esclaves sur des chevaux. Toi, tu es la fille du roi des rois. Tu es la princesse. Mais regarde ta vie, maman. Pourquoi, bien aimé, c'est comme si on est des aveugles. Rien ne marche, mais tu ne fais rien. Même manger en Europe ici où c'est pas, mais toi c'est difficile. Même au resto du cœur, on te chasse. Non, madame, va d'abord t'inscrire là-bas. Tu vas là où s'inscrire, amène ces papiers. Tu n'en as pas. Tu peux pas, tout est bloqué. Bien aimé, il ne faut pas jouer. Quand ces choses-là crient en toi, maman. Alléluia. Tu peux sortir toutes les connaissances que tu as. Tu peux parler l'anglais. Peut-être que les Français ne vont pas bien t'écouter. Bien aimé, rien ne changera. Et Jacob, Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Quand il va dire son nom, je m'appelle Jacob, Dieu dit, tu vois la base de ton problème, c'est ton identité. Jacob signifie ton père, menteur, escroc, aventurier. Donc, tout ce que tu connais de mauvais, c'était dans le nom de Jacob. Toi, tu es qui? Tu es qui? Quand on amène, David, quand il a parlé devant Goliath, devant Saoul, Saoul va dire, mais cet enfant, il est de qui? Quel est son père? Alléluia. Tu es qui? C'est pas ce que tu es là, mais spirituellement, tu es qui?
de Dieu sirène. La sirène ne peut pas être bénie. Alléluia. Vous dites plus Amen? Amen. Maman, tu es sirène. Papa, tu es, je ne sais pas, crocodile. Serpent. Alléluia. Moi, un jour, dans les prières toujours ici, j'ai prié à l'époque, j'ai prié parce que moi je suis pasteur depuis des années. Mais spirituellement, beaucoup de choses n'avançaient pas. J'étais pasteur, mais dans la souffrance. J'ai prié et je vois un enfant d'ici, un petit, maintenant c'est un grand garçon. Je vois dans une version, il me dit, mais toi tu es serpent. Je dis quoi? Moi serpent. Après la vision disparaît. Je dis, oh Seigneur, mais j'étais serpent. Moi je n'ai pas honte de dire ce que Dieu m'a révélé. Parce que je me supplie. Alléluia. Amen. On m'a dit, j'ai même dit à mon épouse, je dis, ah, cet enfant-là m'a dit, je suis serpent. Alléluia. Et c'était vrai. Bien aimé, avec l'identité de serpent, qui va te bénir? Qui? Bien aimé, je vous dis, moi j'ai déjà prié pour un ministre au pays. Un ministre à genoux là, j'ai prié pour lui, mais je suis rentré sur la trappe. Tu peux comprendre, un ministre à Gombe, à Royal. J'ai prié pour lui dans sa maison, faire la veillée. Mais il ne me donne même pas les tickets pour que je rentre. Mais vous n'avez jamais vu des choses. Vous n'avez pas vu à l'époque de Mobutu. Un grand ministre. Donc quand spirituellement tu es dans une prison, maman, même si les gens te voient physiquement, mais on te prend pour un prisonnier. Jacob a compris. Et quand on lui change de nom, on dit tu deviens Israël. Acclame le Seigneur. Quand Dieu veut bénir Abraham, Abraham n'a pas d'enfant. Bien aimé, il va changer le nom d'Abraham, il va changer le nom de Sarah. Mais pourquoi Dieu change? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ça c'est rien. C'est important. Je ne te dis pas d'aller changer ton nom. Mais ton identité spirituelle, tu peux le changer. Alléluia. Amen. Si tu trouves aussi que ce nom-là, c'est inutile, tu peux aussi aller au tribunal. Ça c'est plus cher. Aller au droit de grande instance. On change de nom. C'est dans la loi. Mais quand Jacob devient Israël, lui qui était bien aimé, qui avait une épée sur sa tête, lui dont Esaü attendait qu'il le tue. Mais bien aimé Jacob, quand il arrive devant Esaü qui voulait le tuer, Esaü, la chose qu'il a fait, ça a étonné même Jacob. C'est Esaü qui vient, qui court et qui embrasse Jacob. Acclame le Seigneur. Mais est-ce que c'était Jacob qu'Esaü a embrassé? C'était qui? C'était Israël. Jacob, il est déjà mort là-bas quand il a lutté avec Dieu. Mais la personne qui est allée devant Esaü, c'était Israël. Mais la personne qu'on a avant maltraité, c'était toi. Mais maintenant, quand ton identité en Christ change, dans la prière, ce ne sera plus toi. Même si tu auras le même corps, mais spirituellement, on va te voir une autre personne. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais ça ne suffit pas. Tu dois prier. C'est ça la grande erreur des chrétiens. Ils croient que le fait qu'il est en Christ, tout change. Mais pourquoi la vie n'a pas changé? Tu dois aller dans la prière. Parce que Jacob était enfant de Dieu. Jacob était béni. Et il a prié. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Maman, lève-toi dans la prière. Papa, lève-toi dans la prière. Vous avez la grâce dans cette église. Vous avez 2 jours de la semaine. 2 jours. 2 jours. Pour venir chercher la part de Dieu, si tu ne peux pas le faire à la maison. Mais vous négligez. Parce que vous avez, selon vous, déjà bon votre vie, vous n'avez plus rien à chercher. Mais ceux qui trouvent que eux, ils ont encore besoin, que Dieu change quelque chose dans leur vie, vous venez. Amen. Mais je vous dis à la fin, vous verrez la différence. Amen. Vous verrez la différence. Le jeune homme qui est rentré chez son père, on lui a changé d'habit. Maman, Dieu doit te changer d'habit. Il doit t'enlever le manteau de la honte, le manteau de la souffrance, le manteau de voleur, le manteau de prostituée. Il faut qu'il te donne le manteau de sa fille, d'un garçon qui pourra maintenant être reconnu par les autres. Alléluia.
La première chose, c'est l'identité qu'on change. Papa, tous, on vient de quelque part. Et je vous ai parlé à la fin, je suis arrivé à la fin de mon message, d'Esther. La Bible dit Esther n'avait pas révélé son origine, parce qu'Esther connaît son identité. Mais regardez Esther, pour vous dire que l'identité n'a pas besoin que tu sois fille du roi, que tu sois congolais, que tu sois français, que tu sois anglais. Même si tu as la nationalité française, mais si cette identité de crocodile, et encore toi tu seras français crocodile. Mais je vous dis vrai. Il y a des gens qui croient que pour être devenus, c'est quand ils deviendront français. Tu te trompes. Il y a des gens qui ont un récépissé. Moi je connais un frère ici, avec les récépissés, mais il a acheté des véhicules. Tu vois les récépissés là, même pas de carte, il n'avait pas encore. Le récépissé, mais des véhicules, il a une entreprise. Ce n'est pas les papiers. Alléluia. Amen. Les papiers vont venir automatiques quand ton identité change. Amen. Mais tu peux avoir les papiers si l'identité ne change pas. Ton papier ne te donnera rien. Amen. Je vous le dis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther était reine. Mais Esther a vécu comme une esclave. Vous ne connaissez pas bien aimé la vie. Esther est reine. Mais Esther ne pouvait même pas voir son mari le roi. Esther lui-même l'a dit. Il dit, j'ai fait un mois, je ne peux pas le voir. Et si j'essaye et que le roi n'apprécie pas, on me tue directement. Bien aimé, une reine. Mais qui vit quoi? Parce qu'Esther est esclave. Alléluia. Regardez-moi. Esther était esclave. Esther et Juifs, ils étaient esclaves là-bas à Babylone. Mais elle est devenue reine. Tu peux être esclave, mais tu deviens bien-aimé. Je ne sais pas, ingénieur. Esclave, mais tu deviens bien-aimé. Économiste, mais tu ne vas rien faire. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez décidé de chercher Dieu? D'entrer en profondeur. Alléluia. Bien, mais j'ai vu des gens avec des papiers de 10 ans, on lui confisque. Écoute-moi, ne crois pas parce que tu as eu ça que ta vie c'est bon. C'est faux. Parce que le diable il se cache dans les détails. Ton identité là va te pourrir la vie. Il faut que tu te lèves, que tu changes ton identité. Sinon, maman, si toi tu as une mauvaise identité, même tes enfants vont souffrir. Les enfants de Jacob n'étaient plus en paix. Quand leur père souffrait, eux aussi ils étaient malheureux. Alléluia. Amen. Quand toi l'identité est mauvaise, tes enfants bien aimés, qu'est-ce qu'ils seront? L'enfant d'un chien, il est comment on l'appelle? Chien chiot. Et l'enfant d'un lion. Et les parents. Moi j'étais serpent, mes enfants étaient de qui? Des serpents. Mais c'est normal. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec la vie, on va se mettre debout. Acclamons le Seigneur. Il m'a aimé, Jésus. Mon Dieu, tu m'as aimé, Papa. On est debout. Oh, tu m'as choisi, Jésus. Papa, tu m'as choisi, mon Dieu. Élevons le roi des rois. Chantons Alléluia. Mon Dieu, Alléluia. Oh, célébrons le Tout-Puissant. Chantons Alléluia. Papa, Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je parle à toute identité des ténèbres, de la famille, de la coutume, de la sorcellerie, identité d'animal qui agit dans ma vie d'une façon négative. Je te détruis maintenant. Alors, la part de mer, on va détruire toute identité magnifique, toute identité satanique. Allez, commence à faire maman, commence à détruire, commence à
Nous avons pu demander, Seigneur Jésus-Christ, toutes tes paroles qui ont été prononcées contre ma vie, le jour de ma naissance, avant ma naissance, pendant que je grandissais, paroles méchantes, paroles négatives, paroles d'échec, paroles d'humiliation, j'annule ces paroles, je les taille en pièces. Allez, commence à annuler toutes les paroles qu'on a prononcées contre ta vie. Commence à l'enlever. Aujourd'hui, dans le Jésus, parole méchante, parole démoniaque, parole satanique, il connaît la paix, il va la paix, au nom de Jésus. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, je te prise. Au nom de Jésus, allez, commence à détruire tout statut, la vie, maintenant, commence à prier. Au nom de Jésus, le statut, le soleil, le prisonnier, dans ma vie, je te prie, je te détruis, dans le nom de Jésus. Et la vie, mon Dieu, le nom de Jésus. Reste calme. Seigneur éternel, tu as vu la prière de ton peuple. Que son identité ce matin soit changée en identité de fils ou de fille de Dieu. Identité qui va amener la vie, qui va amener la grâce, qui va amener la bénédiction, qui va les propulser loin dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.